Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet beaucoup improvisé. Je viens d'avoir l'idée, j'étais comme « Ah, ça serait quand même intéressant ». J'ai commencé à travailler sur un nouveau projet de livre. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour expliquer ensuite par la suite le sujet principal. Dans ce livre-là, dans le fond, j'ai eu l'idée en 2019, je pense, j'ai écrit comme 2 pages dans mon Word que j'ai même pas relu. J'avais l'idée, mais j'avais pas les affaires concrètes pour que ça soit comme un bon livre. J'avais juste comme des petits éléments, j'y pensais, puis il fallait que je trouve des peurs un peu ou des manières loufoques, là. C'est encore assez abstrait, mais ça s'en vient. Et je demandais au monde, ah, c'est quoi vos peurs, genre les plus drôles, ou c'est quoi les pires façons de mourir ou des affaires de même, pour le livre, justement. Puis là, en mai, j'ai eu la révélation de l'histoire. Donc, j'ai pris mon carnet et j'ai commencé à l'écrire. Et là, en l'écrivant, je me suis rendu compte d'une chose. Les thèmes sont vraiment obscurs. Dans mon premier projet, les thèmes aussi sont comme ça. J'aborde la dépression, le cancer, la mort, la fille a 15 ans. J'ai commencé à écrire ça en 2019. J'avais 14 ans. Le Noxylahen, il y a encore ces sujets-là. Parce que justement, comme je disais, c'est des peurs. Et c'est un univers parallèle, puis c'est toute une affaire de comme paralysie du sommeil, puis tout ce qu'elle a fait, le mec qui est inconscient, puis elle revit ses histoires. Et je me suis posé une question. Pourquoi c'est aussi dark? Je reviens de voyage avec du monde que je connaissais pas, j'aurais quand même parlé un peu de mon livre. Et il était comme, Noxylahen en fait. Et là, ils m'ont demandé, mais ça parle de quoi? Puis là, je sais comment décrire ça? Et là, à un moment donné, à un groupe, j'ai tout décrit. Genre, j'ai pris 5-10 minutes pour tout décrire. L'autre jour, à mon ami, je lui ai envoyé 10 vocaux. Sauf là, quand le prof m'avait demandé, j'étais comme, il y a un des endroits qu'on a visité, mais inspiré une scène pour ça. Puis comme, ça parle de quoi ton livre? J'étais comme, de la mort puis des univers parallèles. Puis t'es comme, la Grèce te fait penser à la mort. Mais c'est une bonne scène que j'écris. Mais ça m'a quand même mené à des réflexions de pourquoi j'écris des sujets aussi durs. Je pense que ça vient vraiment de mon enfance. Donc, c'est dans le fond, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. D'où vient le choix des thèmes. Parce que, veux pas, on a toutes des valeurs, on a tous des éléments importants, comme la valeur de l'amitié pour moi est quand même forte dans tous mes livres, de la persévérance et du soutien. Mais les autres thèmes, ils restent quand même là. Je me suis posé la question. Et j'ai trouvé la réponse. Et j'ai essayé de vous l'expliquer pour moi. Et ça m'a peut-être fait réaliser, genre, quand je lisais des livres où que le monde mourait puis des affaires de même, j'étais comme, wow, l'auteur était sur. Pas. Il y a beaucoup de films quand ils sont vraiment comme weird. On était comme, il était sur quelle drogue, peut-être des affaires de même, mais t'es comme, non, ça, c'est genre, t'as pas besoin d'être high nécessairement pour avoir l'imagination. Puis quand t'écris, je m'en suis rendu compte que j'écris des affaires vraiment weird, puis je suis pas psychopathe, là. J'ai réalisé que ça peut venir de plus loin. Et aussi, je me suis informée sur la santé mentale et des affaires de même. Et j'ai découvert beaucoup d'affaires. Donc, faisons un petit recap. Ces sujets-là sont apparus dans ma tête assez jeune. Déjà, quand j'avais 12 ans, je m'imaginais mourir ou être dans des situations impliquant le danger et survivre. Vers cet âge-là aussi, j'ai réalisé que j'étais la seule. Je me souviens, à un moment donné, j'ai parlé à ma meilleure amie, j'étais comme « Ah oui, moi je m'imaginais que le bus, on avait un accident, puis là que je sortais de même, ou que je finissais comme dans un accident de vélo, mais je me sortais genre à l'hôpital ou tout ça. » Je me souviens de sa face, c'était comme « De quoi tu parles? » Puis j'étais comme « Tu vis pas ça? » Puis là, quand elle me dit non, j'ai réalisé que c'était pas normal. Parce que pour moi, ça fait tellement longtemps que j'ai ces idées-là comme passagères. Puis c'est pas que je veux du mal ou je veux des affaires de même, c'était juste ma tête qui arrivait avec ces idées-là. Et plus tard, je sais pas si c'est vrai, j'ai juste vu comme des articles un peu sur ça, mais je me suis pas informée. Ça serait les traumas qui essayent de trouver une manière légitime d'avoir mal, et c'est-à-dire la douleur physique. Quand la douleur est mentale, il y en a quelques-uns qui souhaitent vivre ce niveau-là physique pour que le monde
valident leur douleur. Faudrait vraiment que je me penche sur le sujet, je sais même pas si c'est vrai ou pas, mais c'est quand même une bonne piste. Et c'est là que j'ai réalisé que mon enfance était bien correct, mais mentalement, non. J'ai rien passé avec ma famille est magnifique, ok? Comme, c'est pas ça. C'est juste des éléments qui ont fait que ma tête l'a mal pris puis qu'elle trouvait des échappatoires qui étaient pas ça. Donc là, ça se reflète dans mes romans. Je veux pas, j'écris à propos de sujets qui me tiennent à cœur. Mais dis pas que l'amour me tient à cœur. C'est juste, ça arrive de même dans le livre, puis c'est ça le plot du livre. Genre, c'est comme un suspense fantastique, puis horreur un peu. Donc, je veux pas, ça sera là, mais comme... Je dis pas au monde de se tuer, là. Ça retranscrit un peu ma douleur passée. J'étais juste comme, d'où vient la douleur en général des livres et pourquoi un artiste, un auteur, je veux dire, choisit de parler d'un thème spécifique. Comme, je suis une fanatique de romance, mais je pense pas que je serais capable d'écrire de la romance. Comme, selon moi, ça serait juste des stéréotypes parce que j'ai pas vraiment vécu. Puis, j'ai une vision des choses, c'est que je veux pas retranscrire ce que j'ai vécu. Il y en a plein qui disent « Ah, c'est comme un livre de fiction, mais un peu biographique. » Mais moi, ça m'intéresse vraiment pas. Je ne veux pas mettre les personnes que j'ai connues dans cette situation-là. Je sais qu'ils vont pas nécessairement lire puis que le monde va pas les reconnaître, mais personnellement, je suis pas à l'aise. J'ai pris 2 scènes de ma vie pour l'ENA, puis j'ai vraiment modifié. J'ai juste pris genre le gros topo de ce qui s'est arrivé, mais le lieu, l'endroit, les personnes, le quand, le comment, le dénouement, tout a changé. Mais je m'inspire quand même de faits réels parce que avant, j'étais comme non, il n'y a rien qui vient de ma vie, mais veux pas, ta vie va se faire refléter dans ton livre. Parce que c'est toi qui écris, c'est tes valeurs, c'est ta vision de la vie. Donc, c'est quand même influencé. Peu importe le livre que tu prends, tu vas savoir un peu, genre, pas nécessairement le point de vue politique, mais le point de vue de la personne. Mais oui, tu peux inventer un monde de A à Z, puis zéro avoir les mêmes pensées. Mais à la fin, il y aura quand même des détails, des éléments qui prouvent que c'est toi et que c'est toi qui l'as écrit, que ça vient de toi. Parce que chacun a son style, chacun a des détails innés. Et ça vient de l'inconscience. Genre, ma conscience était comme non, j'écris pas de faits réels. Puis là, quand j'ai relu, j'étais comme haha, ça vient de tel moment, ça vient de tel moment, puis ça vient de tel moment. Il y a toujours une raison derrière tout ce qu'on fait, derrière tout ce qu'on écrit. Donc, il y a tout le temps, il y a vraiment un processus derrière l'écriture, il y a vraiment un processus derrière toutes les œuvres, autant art, musique, littéraire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser la question, mais ça vient d'où? Pourquoi j'écris ça? Pourquoi je fais ça? Et ça amène dans des réflexions tellement intéressantes et importantes. Et après, tu peux pousser plus loin. Comme j'ai inséré quelques petits passages un petit peu plus psychologiques, donc justement où les personnages parlent de même, puis sont dans la rétroaction personnelle. Et dans le guide de la haine, le personnage va passer du point A au point comme à la fin et évolue psychologiquement. J'écris la fin et c'est totalement différent de comment elle parle dès le début. Parce que tu vois justement que tout ce qu'elle a vécu, ça va l'impacter. Mais c'est ça que je veux écrire. Je veux emmener des réflexions, je veux faire réagir. Oui, c'est de la fiction, oui, c'est du fantastique, mais je veux pas juste faire du fantastique et dire « Ok, t'as lu un livre sur un univers parallèle. » Non, je veux mener à des choses. Et ça m'intéresse vraiment. Donc, même si j'écris des thèmes obscurs, ce n'est pas tout ce qui ressort de mes livres. Et il y a tout pour une raison. C'est sûr que là, mes livres sont loin d'être finis et vous ne pouvez pas les voir et vous n'avez pas vraiment de concret, mais c'est quand même intéressant. Et si jamais vous écoutez cette vidéo-là dans 3-4 ans, mais genre peut-être plus 5-6, j'ai aucune idée quand mes livres vont paraître, mais quand vous allez lire mes livres, peut-être vous allez vous souvenir de cette vidéo-là et dire « Ah, c'est vrai, elle avait dit ça sur ce sujet-là. » Donc, c'est pas mal ça. J'avais juste le goût de faire une petite rétrospection devant la caméra, de ça venait d'où ces thèmes-là, ce choix-là. Donc, si vous êtes encore là, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe d'où vous êtes et quand vous écoutez la vidéo.